Alors, le temps, les traders débutants manquent souvent de temps ou alors en ont trop pour la méthode qu'ils pratiquent. Donc, par exemple, imaginons, tu fais du scalping, mais t'es salarié 8h, 17h. Ok, c'est compliqué. À l'inverse, imaginons t'es sans emploi, mais tu fais du swing trading sur du 8h. Donc, cela peut amener à des erreurs liées à l'impatience ou au manque de présence. Ok, un salarié travaillant de 9h à 17h, qui achète une formation ou exerce une stratégie basée sur du day trading, aura des problèmes de présence. Ok, logique, parce que comment veux-tu faire du day trading si tu travailles de 9h à 17h? Ce qui va arriver souvent, c'est que, ok, je veux me lancer quand même dans du day trading, mais je travaille de 9h à 17h en usine. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils font leur analyse vite fait sur leur téléphone et ils sont en train de travailler à côté et en même temps, ils sont sur leur téléphone, ils essayent de prendre une position et généralement, ils rentrent trop tôt ou ils rentrent trop tard par peur de rater l'opportunité. Ok, et donc, au contraire, un sans-emploi exerçant le swing trading aura tendance à suranalyser ou à surmanager ses positions de trading. Comme je disais précédemment, si par exemple une personne sans emploi qui reste toute la journée devant ses graphiques, qui pratique le swing trading par exemple 8h, 10h, même daily, aura tendance à faire des erreurs de suranalyse et de surmanagement. C'est-à-dire déplacer son stop loss tous les minutes. Dès qu'il y a une bougie qui passe sur du 4h, hop, je déplace mon stop loss, hop, je déplace mon stop loss. Non, moi je pense que pour un débutant il faut une certaine équilibre et je vais en parler. Pour le salarié et le day trader, il sera constamment stressé à l'idée de rater une opportunité comme j'ai expliqué par rapport à son téléphone à cause de son emploi. Cela aura un énorme impact sur son travail, donc ça on peut le voir souvent, hein. Les gens qui essaient de mélanger quelque chose de stressant comme le trading à un emploi, généralement ils vont faire n'importe quoi dans leur job et n'importe quoi dans leur trading. La solution est de choisir un trading correspondant à son style de vie et créer une certaine harmonie entre votre trading, vos activités et vous. Voilà, c'est vraiment important. Il y a des gens, je sais, qui vont négliger, qui vont pas prendre en compte ce que je viens de dire, mais en fait, vous vous rendez pas compte de l'importance de ce qui est énoncé ici. Une certaine harmonie entre votre trading, vos activités et vous. Le trader débutant salarié 35 heures ne sera jamais épanoui sur du day trading. Et le trader débutant sans emploi aura du mal à rester discipliné sur du swing trading. Donc, quel type de trading choisir? On a le swing trading, le day trading et le scalping à haute fréquence. Donc, le swing trading, garder une position de trading plusieurs jours consécutifs, pas d'unité de temps précise. Donc, ça veut dire que tu peux faire du swing trading même en rentrant sur une bougie en 5 minutes. Le style de trading ne correspond pas généralement à l'unité de temps. Tu peux très bien trader sur du 5 minutes, mais pour autant faire du swing trading, tout simplement parce que ta position, elle est restée ouverte plusieurs jours. Ensuite, donc, psychologie unique où vous allez devoir laisser vos opportunités évoluer pendant votre sommeil. Et donc ça, il y a des gens qui sont faits pour ne pas supporter ça. Donc ça revient à ce que je disais ici, une certaine harmonie entre votre trading, vos activités et vous. Si vous êtes salarié et que par exemple, vous faites du swing trading, mais c'est impossible pour vous de laisser une position la nuit ouverte, et ben il va falloir trouver des solutions. Chaque style de trading a son profil. C'est pas parce que telle personne fait du swing trading que toi, tu seras fort en swing trading. C'est pas parce que telle personne fait du scalping que toi, t'es fait pour le scalping. Chacun a son profil différent et chacun a une méthode de trading destinée par rapport à sa psychologie. Donc day trading, coupez vos positions de trading avant la fin de la journée. Pas d'unité de temps précise, mais favorisez des basses unités de temps. Et donc la psychologie unique où vous n'emporterez pas vos émotions et vos positions la nuit et le week-end. Donc ça peut être vraiment bien pour ceux qui stressent, comme je disais précédemment. Imaginons, voilà, vous prenez une position ici, donc à la clôture de bougie. Donc là, il est vendredi 21h. Le marché ferme et dimanche à l'ouverture, vous êtes en SL. Et ben ça, c'est la phobie de certains traders. Il y a des gens qui veulent absolument pas garder une position la nuit et il y a des gens qui veulent avoir vu sur la réactive tout le temps. Ces gens-là, le swing trading n'est pas fait pour vous. Pour vous, je vous conseille plutôt le scalping à haute fréquence ou le day trading, où là, vous allez pouvoir rester sur vos graphiques si vous le voulez, mais ne faites pas du swing trading si vous avez peur de ce qui peut arriver le lendemain. Et à l'inverse, je connais des gens, par exemple, qui se réveillaient toutes les nuits. Ils dormaient, ils laissaient tout le temps leur téléphone à côté, ils plaçaient plein d'alertes et leur téléphone sonnait tout le temps. Ils se réveillaient, regardaient leur position. Ah, ma position a évolué. Ah non, ah, je vais manager. Ah, je vais perdre mon argent. Ah, je vais... Non, voilà, ça, c'est pas possible. Je pense que parmi vous, il y a plein de gens qui se reconnaissent sur ce que je viens de dire, c'est-à-dire se réveiller la nuit pour ouvrir leur téléphone et regarder leur position. Ça, c'est la pire chose à faire. Donc on continue. Donc scalping, le troisième type de trading. Donc garder une position de trading quelques minutes voire quelques secondes. Pas d'unité de temps précise mais favoriser les unités de temps très courtes. Psychologie unique où vous allez devoir
prendre des positions et les clôturer rapidement et faire preuve d'une certaine réactivité. Vous restez sur la méthodologie et la stratégie tout simplement qui correspond à votre profil de trader.